Gloire à Dieu. Je bénis le nom de ce grand Dieu, ce merveilleux Dieu, le Dieu qui a tout créé, les choses visibles, les choses invisibles. Le Dieu qui a créé tous les hommes parce que tous les hommes ont été tirés d'un seul et d'un même sang. Nous sommes tous frères en humanité et grâce à ce Dieu créateur, nous sommes des frères et des sœurs en Dieu. C'est également lui qui est le Père rédempteur de tous les croyants, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes frères et sœurs dans la foi parce qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour notre salut, pour la rémission de nos péchés. Et également, il nous a envoyé son souffle, son Saint-Esprit qui est notre guide, qui est notre enseignant par excellence. Et ce merveilleux Dieu nous donne également sa sainte parole, la parole qui nous fait croître parce qu'elle nous nourrit chaque jour. Et cette parole est une lampe à nos pieds. La parole, esprit et vie, et c'est sur elle que nous nous appuyons. Que le nom de Dieu soit béni, que son Saint-Nom soit élevé, que son nom soit exalté. Bien-aimés, c'est encore une occasion que nous nous retrouvons pour regarder ce que le Saint-Esprit a préparé pour nous. Nous sommes dans la série Préparer et le thème c'est se préparer à la vérité et à la réalité de la mort. La mort, c'est un sujet effrayant. La mort, on n'aime pas en parler. Et pourtant, la mort nous côtoie à chaque instant de notre vie. La mort, c'est comme notre ombre qui nous suit partout. La mort n'est pas devant nous, la mort n'est pas derrière nous, la mort n'est pas à notre gauche ou à notre droite. La mort est avec nous permanemment. Et ce qui est important, bien aimé, c'est de se préparer. Se préparer à la vérité, à la réalité de la mort ne veut pas dire que vous allez mourir immédiatement, mais bien au contraire, ça va vous permettre de jouir de cette vie que Dieu vous a donnée. Parce que s'il y a une chose qui est certaine, s'il y a une chose qui est inéluctable, s'il y a une chose qui est inévitable, c'est bien la mort. Et l'être humain est la seule personne, la seule créature, je vais dire, qui a conscience de la réalité de sa mort. Alors donc, ce qui est important, c'est de se préparer à la mort. Alléluia. Et le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est la question que tout le monde se pose. Comment et pourquoi un Dieu si bon a-t-il permis la mort? Oui, parce que Dieu, il est riche en bonté, débordant d'amour. Il est un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu qui prend plaisir à voir ses enfants, à voir ses créatures vivre et prospérer. Mais comment est-ce que ce Dieu-là a permis la mort? Et c'est ce que nous allons voir à travers le sous-thème d'aujourd'hui. Pourquoi et comment un Dieu si bon a permis la mort? À la fin de l'enseignement avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons avoir une réponse à ce questionnement. Mais laissez-moi vous ramener au début de toute chose, à la création. Et la création, c'est non seulement un acte d'amour, mais également un acte de puissance. Et nous pouvons dire qu'il y a deux créations. Il y a la création ex nihilo, de nulle part, si ce n'est de Dieu lui-même, parce que tout est sorti de Dieu. Tout était en Dieu. Les choses visibles, les choses invisibles, les choses qui se meuvent dans les profondeurs des eaux et de la mer, les oiseaux dans le ciel, toutes les créatures terrestres, tout ça était en Dieu. Alors donc, Dieu a tout fait sortir de lui. Alléluia. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ça, c'est véritablement la première création. Et Dieu est l'auteur de la création. Mais il y a également eu une autre création. Quand nous lisons dans la suite, dans Genèse 1, au verset 2, nous voyons que la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Ça, il y a eu une première création. Et là, si nous faisons le constat, il y a une première création où Dieu créa les cieux et la terre, et après la terre était informe et vide.
signe d'un tohu-bohu, d'un chaos. Et là, Dieu est revenu avec sa parole, la parole qui s'est faite chair, le Verbe fait chair. Moi, je préfère toujours cette formule, le Verbe fait chair, pour une autre création. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Genèse 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, ce qui suit. Ainsi furent achevés les cieux et toute l'armée des cieux. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ça, c'est dans Genèse 2, et au verset 1 jusqu'au verset 2. Et le verset 3 dit ceci. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, Dieu a créé toutes choses en 7 jours. En 6 jours plus précisément, et le 7e jour, il s'est reposé. Et donc, quand vous lisez de Genèse 1, 2, jusqu'à Genèse 2, 3, vous voyez que c'est la création. Et tout ce qui s'ensuit, jusqu'au verset 25, c'est-à-dire Genèse 2, verset 25, ce sont les détails qui sont explicités. Et donc, en 7 jours, Dieu a tout créé. Premièrement, le premier jour, le ciel. Ensuite, la terre. Ensuite, la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. Ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, c'est la création de la voûte céleste, le firmament pour séparer les eaux qui sont en haut d'avec les eaux qui sont en bas. Et le troisième jour, c'est l'apparition de la terre sèche. Dieu dit que le sec apparaît et le sec est apparu. Et également, le troisième jour, c'est l'apparition des mers et de toute la végétation. Et le quatrième jour, c'est la création des luminaires. La Bible dit que Dieu a créé 2 luminaires, le plus gros pour présider au jour, le plus petit pour présider la nuit. Il s'agit évidemment du soleil et de la lune. Et sans oublier les étoiles pour marquer les saisons. Et le 5e jour, Dieu créa les animaux aquatiques, ainsi que les oiseaux et toutes les créatures ailées. Et le 6e jour, c'est la création des animaux terrestres, puis le couronnement. L'acte merveilleux, c'est la création de l'homme, créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Et tous les hommes ont été créés le même jour. Alléluia. L'homme a d'abord été créé en esprit avant d'être formé dans sa chair. Alléluia. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé et il a demandé de sanctifier le 7e jour par le sabbat. Donc, voici donc le récit de la création. Mais quelle était l'intentionnalité première de Dieu? En créant toutes choses, en créant l'homme à son image selon sa ressemblance. Et Dieu voulait que l'homme vive sans mourir. Et c'est l'intention première de Dieu en créant l'homme. Que l'homme soit en communion permanente, perpétuelle avec son Créateur. Que l'homme domine sur toute la création. Voici l'intentionnalité de Dieu en créant toutes choses et en créant l'homme. L'homme qui est son intendant, son représentant, le garant et le gérant de toute la création. Voici ce que la Bible nous dit dans le psaume 8, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Il est écrit ceci. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme, pour que tu te souviennes de lui, parce que tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Ça, c'est le verset 5. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 6. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Et Paul reprend ce verset dans Hébreux chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 6. Même si là-bas, on a dit, tu l'as créé de peu inférieur aux anges. Non, tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Dieu a créé l'homme
un peu inférieur à Dieu lui-même. Parce que les anges sont au service des hommes que nous sommes. Donc, Dieu ne peut pas nous avoir créés inférieurs aux anges et en même temps dire que les anges sont à notre service. Non, Dieu a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance, un peu inférieur à lui, pour que l'homme domine sur toute l'œuvre de ses mains. Et il a tout mis sous les pieds de l'homme. Voici donc l'intentionnalité première de Dieu. Alléluia. Et si je continue dans Genèse 2, verset 15, la Bible dit que Dieu a pris l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Et ensuite, dans Genèse 1, verset 26 jusqu'au verset 31, il est écrit, quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles. Et le verset 27 dit ceci, Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Comme je l'ai dit, Dieu a créé tous les hommes en même temps. Et comme Dieu savait qu'il y aura un genre féminin et un genre masculin, il a créé l'homme et la femme. Puis, verset 28, Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ça sera votre nourriture. Verset 30. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je te donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Alléluia. Et pour terminer, verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc, comme il dit, ça c'est le 6e jour. Mais regardons ce qui va se passer. Alléluia. L'homme a transgressé une loi parce que Dieu l'a créé à son image suivant sa ressemblance et Dieu a mis en lui son esprit, son souffle. Et c'est pour ça, la Bible dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, le premier homme qui a été formé, Adam, et il est devenu un être vivant ou une âme vivante. C'est selon les traductions. Et donc, l'homme a continué à transgresser la loi de Dieu. Et après l'épisode du tour de Babel, de la tour de Babel, du moins, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Mais allons plus loin pour voir ce que Dieu dit. Je parle de l'intentionnalité de Dieu. On a vu que Dieu a béni l'homme et la femme. Mais après même le déluge, dans Genèse 9, verset 1 jusqu'au verset 3, quand Noé et ses 3 fils, avec leurs femmes, Noé avec sa femme, et tous les animaux que Dieu avait fait sélectionner par Noé sont sortis, Dieu a encore béni l'espèce humaine. Parce que l'espèce humaine va se former à partir de ces 8 personnes-là. Noé et sa femme, ses 3 fils et leurs femmes, qui forment en total 8 personnes. Alléluia. Et donc, l'homme était une créature que Dieu a voulu qu'elle soit toujours en communion permanente avec lui. Parce que l'homme est unique en son genre, et il est élevé, couronné de gloire. Et Dieu l'a créé à son image suivant sa ressemblance. Alléluia. Et c'est ce qui lui confère une dignité pour dominer sur toute la création. Alléluia. Donc, l'homme a été établi par Dieu comme son représentant, comme son intendant, comme le garant de toute la création et comme le gérant de toute la création. Voici donc la destinée que Dieu avait préparée pour l'homme. Et l'homme devrait être en communion parfaite avec son Créateur. Alléluia. Mais sans Christ. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens ont mal compris ce que c'est que la domination. Ce qui fait que cela a été perverti. Et tout est souillé, tout est corrompu. Alléluia. Et les gens ont
amener des notions et des concepts contraires à l'intentionnalité première de Dieu, à l'intentionnalité originelle du Créateur. Alors que le but de Dieu pour l'humanité, c'est que l'humanité vive en abondance, en harmonie avec la création et en communion avec Dieu par l'intermédiaire de son Fils unique Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est très important. Mais Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, la liberté de choisir. Alléluia. Et dans le récit de la création, il y a des épisodes qu'il faut retenir. Il y a le jardin d'Éden, parce qu'il y avait un endroit qui s'appelait Éden, et là, Dieu a expressément créé un jardin où il a placé l'homme. Éden veut dire délice, plaisir, et c'est un lieu qui a été identifié comme le paradis, le jardin d'Éden, lieu de la félicité, lieu, si vous voulez, de la béatitude, lieu de la satiété, c'est-à-dire que tous les besoins étaient satisfaits. Il y avait tout en abondance. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de chagrin, il n'y avait pas de grincement de dents. Il n'y avait que la communion entre l'homme et son Créateur. Voici ce que ça veut dire Éden. Et il y avait tellement de... La Bible parle des merveilles de ce jardin. Les pierres précieuses qui y sont décrites, les fleuves qui jaillissaient. Alléluia, un seul fleuve qui se divisait en 4 branches. C'était vraiment un endroit merveilleux. Mais Dieu a mis dans ce jardin 2 arbres. Au milieu, c'est l'arbre de la vie et également l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Dieu a créé l'homme, l'a doté du libre arbitre et l'a placé dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Genèse 2, verset 8 jusqu'au verset 9, verset 8, « Puis Dieu planta un jardin à Éden au côté de l'Orient et mit l'homme qu'il avait formé. » Alléluia. « L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alléluia. C'est bien clair. Alors, donc, l'homme avait reçu cette instruction. Et l'homme, Adam, avait sa femme avec lui. Alléluia. Mais la Bible nous dit expressément que c'est à l'homme que Dieu s'est adressé. Et il y a quelqu'un qui est venu par la suite, un intrus, qui est venu séduire Ève. Et Ève a pris du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, et l'a mangé et en a donné à son mari. Alors que Dieu a dit que vous n'en mangerez pas. Et c'est alors la transgression. Et c'est alors l'origine du péché. Ce qu'on appelle le péché originel. Tous les hommes, comme je vous ai dit, sont tirés d'un même sang. Et s'ils sont tirés d'un même sang, si un seul a péché, tous les hommes sont dans ce péché-là. Alléluia, le péché originel. Et donc, ce que Dieu avait... la mise en garde de Dieu va être confirmée. Du moins, elle va se transformer en sentence. Et c'est ce que la Bible dit dans Genèse 3, verset 17 jusqu'au verset 19. Alléluia. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Et donc, voici donc l'origine de la mort. La mort est une résultante de la transgression. Et Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure,
Dieu a créé l'homme pour qu'il vive éternellement et en communion avec lui. Mais l'homme, par sa transgression, a amené la mort dans sa vie, mais également la mort dans toute la création. Et vous voyez que quand Dieu prononce sa sentence, il dit quoi? Il dit qu'à cause de toi, le sol lui-même est maudit. Et il n'a pas maudit Adam directement. Il a juste dit à Adam, tu retourneras à la poussière. Le serpent a dit quoi à Ève? Quand il s'est présenté à Ève, Ève a dit, mais nous pouvons manger de tous les fruits de tous les arbres. Mais celui-là, là, Dieu nous a défendus. Nous ne devons pas manger de fruits de cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit que le jour où nous allons en manger, nous allons mourir. Regardez ce que le serpent dit. Il dit non, vous ne mourrez pas, bien au contraire. Quand vous allez manger du fruit de cet arbre, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez devenir comme des dieux. Oui. Mais quand ils ont mangé du fruit de l'arbre, la Bible dit que tous les soirs, Dieu venait communier avec eux. Quand Dieu est venu, qu'est-ce que Adam fit? Adam a couru. Il n'a même pas pu rester dans la présence de Dieu. Alors qu'il avait une position de communion avec Dieu. Et quand vous regardez la généalogie, quand Luc remonte la généalogie de Jésus, il dit Adam, fils de Dieu. Donc Adam était fils de Dieu. Et Adam a fui la présence de Dieu. Donc les yeux se sont ouverts, ils ne sont pas devenus comme Dieu. Bien au contraire, ça c'était le fruit de sa séduction, de sa ruse. Bien au contraire, ils sont devenus mortels et le diable qui a été chassé des cieux, son objectif c'est de séparer l'homme d'avec son créateur. Et là, il avait réussi parce que quand Dieu est venu le soir, comme d'habitude, pour communier, mais il n'a pas trouvé l'homme à la position habituelle. Et c'est pour ça qu'il a dit, il a appelé l'homme, il dit, où es-tu? Et qu'est-ce que Adam a dit? Adam a dit, mais j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, et je me suis caché parce que je suis nu. Et c'est là que Dieu lui a dit, qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont je t'avais interdit d'en manger? J'insiste parce qu'aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses. Et les gens ont tellement transformé l'évangile. Et l'évangile aujourd'hui est devenu tout sauf ce que Jésus nous a enseigné. Et on veut faire croire aux hommes qu'ils peuvent prendre la place de Dieu. Ça, c'est l'évangile du New Age. Et revenons aux fondamentaux. Et ce message pour nous rappeler que sans Dieu, c'est la mort. Donc, ce n'est pas Dieu qui a créé la mort existe. Et Dieu a dit, si tu ne veux pas mourir, ne fais pas ci, ne fais pas ça. L'homme n'a pas obéi et l'homme a amené la mort. Et par lui, la mort est entrée dans tous les hommes. Donc, ne disons pas pourquoi un Dieu si bon, si merveilleux, si compatissant, a-t-il pu permettre la mort? Mais c'est l'homme qui a cherché la mort. Et donc, c'est la transgression, c'est le péché, c'est la désobéissance, c'est la rébellion, c'est la révolte, c'est tourner le dos à Dieu qui a amené la mort. L'intention première de Dieu, ce n'était pas que l'homme meure. Que Dieu nous aide à retrouver la vie, parce que Dieu ne va pas laisser l'homme comme ça. Nous allons voir par la suite et que Dieu va malgré tout avoir compassion de l'homme. Dieu va trouver une solution pour racheter l'homme, pour le ramener à lui, parce que Dieu veut que l'homme soit en communion avec lui, que l'homme soit en paix avec son Créateur, que l'homme puisse jouir des merveilles de la création. Que Dieu vous bénisse. Alors, la suite du message, nous allons voir la mort pour tous, la vérité et la réalité de cette mort. Parce que à travers cette transgression, tous les hommes sont devenus mortels et nul
ne peut échapper à la mort. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, qu'il vous garde, qu'il vous protège, et à la prochaine. Et pour ceux qui veulent faire la paix avec Christ, je vais vous demander de répéter cette prière avec moi. Dites tout simplement, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta voix, je t'ouvre mon cœur, entre dans mon cœur, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Inscris mon nom dans le livre de vie, efface-le dans le livre de Satan. À partir de maintenant, je suis une nouvelle créature et je marche en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Et je vais maintenant prier pour vous, que tous ceux qui ont fait cette prière, que la grâce de Dieu soit avec vous, que ce choix que vous venez de faire, que Dieu se souvienne de vous, qu'il veille sur vous, qu'il inscrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau, et que vous soyez des hommes et des femmes qui seront comblés durant votre séjour terrestre, et que Dieu vous épargne de la mort et de la seconde mort, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Christ Jésus. Amen. À vous, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, où nous allons voir, comme je l'ai dit, que la mort c'est pour tous les hommes, et que la vérité et la réalité de la mort, nous devons nous préparer à y faire face. Shalom et à très bientôt par la grâce de Dieu.